Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui aura lieu le vendredi 5 avril 2019 dans le signe du Bélier. Donc cette nouvelle lune qui aura lieu à 15 degrés 17 du signe du Bélier. Donc en milieu de signes, je ne me mets pas en face évidemment. Donc c'est Pâques, hein, c'est Pessah pour les personnes juives. C'est la résurrection du Christ chez les catholiques. C'est l'élan du renouveau. Et on ose quitter ce qui est devenu rigide, sclérosé. Et donc cette nouvelle lune nous parle de conduire notre monde vers de nouveaux horizons afin de défricher des nouveaux territoires. Mais nous allons en parler plus avant. Une nouvelle lune assez intéressante qui marque un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouvel élan de vie. Ça donne l'impulsion justement, ce que je disais, d'un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. En signe cardinal, c'est un signe où on agit, on pose des actes concrets, et d'autant plus que cette nouvelle lune, elle est carrée à deux planètes en Capricorne, Saturne et Pluton, qui sont là. Voilà, je le vois à l'envers. Voilà. Donc accentuant le côté cardinal, le côté constructif. Je vais parler tout doucement de cette nouvelle lune. J'espère que vous allez bien et que cette dernière lune vous a été profitable. Cette nouvelle lune en Bélier, rassurez-vous, elle va annoncer un nouveau cycle d'activité, une direction nouvelle à suivre, et bien sûr ça va dépendre de dans quelle maison ça va se situer, évidemment. Il y aura un début de quelque chose qui va nous enthousiasmer, on va recommencer une nouvelle page de notre vie, tant mieux. Et on a un besoin irrépressible d'action parce que les anciennes nouvelles lunes et pleines lunes étaient en Poisson et nous entraînaient dans des interrogations émotionnelles et c'était pas très confortable. C'était une énergie d'eau et donc une énergie d'introspection. Voilà. Cette nouvelle lune, elle nous parle d'impétuosité, d'une certaine impatience et qui peut se heurter à certains obstacles. Toutefois, la graine est lancée et même si on se heurte à des empêchements, à quelques difficultés, on est mis au défi d'ouvrir des portes nouvelles après toute cette période Poisson où l'on était en pleine confusion, en pleine transition, en plein brouillard. Il est conseillé ici de suivre son impulsion puisque le signe de feu est un signe d'intuition qui voit en avant, comme le feu brûle en avant, et de faire confiance à son intuition profonde. Car même si on se heurte à quelques délais avant de pouvoir s'épanouir, à quelques empêchements, bien sûr, qui sont toujours là pour nous enquiquiner, on va dire, des problèmes administratifs, des problèmes, des empêchements, des ennuis, comme on peut facilement en rencontrer. On va rencontrer le succès au-delà de nos espérances, car cette nouvelle lune, elle est trigone également à Jupiter en Sagittaire. Voilà. Sagittaire, le grand bénéfique, qui est lui-même dans son domicile. Et c'est important de le souligner afin de ne pas se laisser contrecarrer par tous les obstacles qui risquent de se mettre devant votre route. Donc trigone à Jupiter qui va nous apporter l'épanouissement. Pour schématiser, je dirais, avant de dévaler la pente de la facilité du trigone, nous devons marcher, faire un effort, monter des escaliers. Parfois, ça sera un peu raide, évidemment, de monter les escaliers. Ça demandera un effort, ce que signifie le carré dans le thème. Mais la récompense est au bout. Donc, un nouveau départ annoncé par cette nouvelle lune en Bélier.
mais avec un certain délai avant de s'épanouir pleinement. Il faudra d'une certaine manière passer par quelques petits obstacles. Et évidemment, on peut ressentir de la frustration et être dans un sentiment d'insatisfaction. Le bélier est un signe de feu, de combat, et donc parfois de colère. Il nous faudra contrôler nos émotions et surtout ne pas se décourager, car le succès est au bout de cette détermination. Dans quelle maison va se situer ce nouveau projet ? Évidemment, ça dépend de votre thème. Si vous êtes ascendant bélier, c'est en maison 1. Donc le désir de s'affirmer, de se libérer, de se lancer, d'oser faire des choses nouvelles que vous n'aviez jamais osé faire jusqu'à présent. En maison 2. En maison 2, donc ça ferait un ascendant poisson éventuellement, hein, parce que les maisons ne sont pas toujours de la même taille. Donc là, c'est vraiment, je fais ça à la grosse cuillère. Mais si votre maison 2 est en bélier, eh bien c'est par rapport au bien, par rapport à ce que l'on possède, que ce soit en bien ou en talent, que nous allons pouvoir nous valoriser. Un nouveau travail, des rentrées d'argent possibles ou une revalorisation de qui vous êtes, de votre énergie profonde. Si c'est en maison 3 que se trouve ce bélier, le nouveau projet, la nouvelle impulsion aura lieu au niveau des apprentissages, les études, la communication, les rapports avec le voisinage. Et les petits voyages évidemment. Si le bélier se trouve en maison 4. Vous pouvez vous enraciner dans votre lieu de vie, s'enraciner, planter votre maison dans un terrain par exemple, construire quelque chose de complètement nouveau dans un terrain constructible, ou fonder un cabinet, un commerce. Vous plantez des racines qui peuvent être familiales également aussi. Comme le fait d'avoir un enfant, et donc vous vous posez et vous plantez vos racines dans un lieu. Si cette nouvelle lune tombe dans la maison 5, c'est par rapport aux créations, par rapport à l'expression de vous-même, par la création artistique que se situera ce nouvel élan, et l'expression de vos sentiments, nos enfants, donc les amours, et tout ce qui est relatif au lien du cœur. Il peut y avoir un élan qui vous pousse vers une autre personne et qui peut-être comportera quelques petits obstacles dans un premier temps, mais des obstacles qui seront surmontés à force de patience. Si la nouvelle lune tombe en maison 6, c'est la maison de la santé, du régime, du travail, des obligations de suivre un traitement pour améliorer sa santé, ou apprendre une technique pour s'améliorer, pour se perfectionner, pour se guérir, pour se purger d'une certaine manière aussi, que aura lieu ce nouveau. Donc un nouveau traitement, peut-être un peu lent, un peu long, mais qui apportera, ou par exemple entamer un régime alimentaire amaigrissant, de manière à guérir ou à soulager le dos par exemple. Ça peut correspondre à cela. Et en maison 8, non, en maison 7, oui c'est vrai. Si la nouvelle lune tombe en maison 7, c'est par rapport à la rencontre de l'autre. Donc ça peut être le partenaire, on peut s'associer, se marier, il peut y avoir une nouvelle personne dans votre vie. Et il va falloir s'ouvrir à une relation nouvelle, laisser de la place à de la nouveauté dans ce domaine-là. Si cette nouvelle lune tombe en maison 8, c'est sûr que ça parle de transformation, des grandes crises, on risque d'investir dans un projet ou dans une relation nouvelle, on risque de rencontrer de la nouveauté, de se métamorphoser. Parfois grâce à la rencontre de l'autre. Si cette nouvelle lune tombe en maison 9, ce sera au niveau des hautes études, des voyages, les voyages à l'étranger. Vous allez élargir votre philosophie de vie par des nouvelles
données que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Vous pouvez éditer un livre, diffuser vos connaissances sur une grande échelle. Si cette nouvelle lune en bélier, qui indique un élan de vie nouveau, tombe en maison 10, ça sera par rapport à votre carrière, votre direction de vie, le fait principal de votre vie. Là, le nouveau intervient et vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Si cette nouvelle lune tombe en maison 11, la maison 11 est la maison des amis, des projets qui sont faits en groupe ou à travers un réseau. Donc vous vous associez à d'autres personnes, une association ou un travail de groupe. Si par contre cette nouvelle lune tombe en maison 12, vous vous libérez d'une relation, d'une situation qui ne fonctionnait pas. Peut-être partez-vous en exil, allez-vous vivre à l'étranger ou vous mettre en retrait d'une situation pour vous préserver. Donc ce soleil en bélier, ce soleil lune en bélier, je le disais tout à l'heure, est carré à Saturne, Pluton en Capricorne. Quand on a ces aspects dans le thème natal, c'est une lutte pour la vie. Les personnes qui ont cet aspect dans le natal ont appris très jeunes à lutter avec la vie parce qu'elles savent qu'elles n'ont rien de manière, j'allais dire bénévole. Elles n'ont rien, il faut tout qu'elles gagnent. Elles ont découvert dès leur plus jeune âge qu'il faut travailler dur pour réaliser ce à quoi elles tiennent. Cela donne dans le ciel donc à cette nouvelle lune du 5 avril une énergie disciplinée, contrôlée, et même si en apparence on sent de la spontanéité puisque le bélier est un signe spontané, derrière se trouve une énergie contrôlée et on s'engage corps et âme dans le projet qui nous tient à cœur. Soleil Saturne en carré, on va réfléchir avec attention, on va rester très préoccupé de sa propre protection, on va penser à long terme, on va adopter une forme de résistance par rapport à la vie parce qu'on y tient à notre projet. On peut avoir le sens des responsabilités et puis éprouver bien sûr des difficultés à se relaxer. On n'a pas une confiance naïve dans la vie, on sait qu'il y aura des obstacles, mais en même temps on sait qu'on doit faire ce chemin. Quand une personne a dans son thème Soleil carré Saturne, elle sait qu'elle doit s'autodéterminer et elle sait aussi qu'elle doit trouver son identité au moyen des efforts qu'elle fournit par ses mains, par son cerveau, par son travail. Elle sait qu'elle ne gagnera son estime d'elle-même qu'au travers des efforts. C'est une période qui peut être difficile pour certaines personnes parce qu'on doit reconsidérer les choses que l'on avait peut-être enterrées, qu'on avait un peu mis de côté, comme un projet par exemple qu'on avait mis de côté en se disant ça ne marche pas pour l'instant, donc on va le reprendre plus tard. Et donc c'est une période d'obstacles à franchir pour construire sur du long terme. Mais c'est important pour vous, si vous avez des projets enthousiastes, quelque chose de nouveau, ils vont durer sur la, ils vont se mettre sur la durée. Je l'ai mal dit. Vous pouvez aussi ressentir des contrariétés, parce que sur le plan social, il peut y avoir des tracas administratifs, des petits problèmes de papier, des dettes, des papiers à faire qui risquent d'être un petit peu contraignants. Voilà. Sur le plan gouvernemental, c'est sûr que les décisions des gouvernements sont peut-être mal pensées et il peut y avoir un ralentissement dans l'économie. Ça, c'est sur un plan plus général. Bien,
Euh, il va falloir quand même s'adapter à ce changement. Euh, vous pouvez être confronté à un climat comme ça un petit peu difficile à vivre. Euh, Probablement un conflit entre ce que l'on désire et ce qui existe. Et puis un sentiment de parfois de ne pas pouvoir surmonter les obstacles. Mais dans ces cas-là, ça ne dure pas. Donc vous devrez surmonter des obstacles dans votre environnement immédiat avant de pouvoir concrétiser vos buts afin de maîtriser votre destin. Saturne, c'est une planète qui fait des plans. C'est la planète qui édifie des lois, des plans sur du long terme. C'est un processus de croissance, de construction qui va se manifester progressivement sous une forme extérieure et aboutir petit à petit malgré les difficultés. Saturne impose une certaine sévérité, une certaine discipline pour construire quelque chose de neuf. Et on a un aspect également entre Saturne et Neptune qui nous permet cette année 2019 de donner corps à nos rêves. Donc ne soyez pas négatifs, ayez confiance. Mars, le maître de cette lunaison, puisque Soleil, Lune en Bélier, c'est la maîtrise de Mars. Le Mars, maître de cette lunaison, c'est en Gémeaux qu'il se trouve. Où le vois-je? Il est là. Voilà. Hop. Le Gémeaux, c'est un signe d'adaptabilité, de mutabilité, un signe double d'air indiquant de multiples contacts, de multiples communications. Et donc Mars, c'est la planète de l'action, la planète de la passion, qui nous permet de travailler pour traduire nos rêves, nos idéaux, pour réaliser, grâce à un pouvoir de guérison, puisque Neptune est en Poisson, donc il est en aspect avec Vénus, Mercure et Neptune en Poisson, donc il est là aussi pour faire un travail de guérison. On peut se sentir un petit peu confus, hésitant pendant cette lunaison et avoir du mal à traduire. Il y a des tâtonnements, pour faire simple. Mais cet aspect est favorable pour les artistes, pour les écrivains, pour les peintres, parce qu'il y a une très grande inspiration. Mars, selon l'endroit où il transitera dans votre thème, apportera de la légèreté, de la souplesse, des nouveaux contacts. Donc là où se trouve Mars en transit dans votre thème, il apporte du dynamisme, une grande activité mentale, un besoin de s'exprimer. On risque d'être dans des situations doubles. C'est toujours le même problème, hein. Soit on n'a pas de travail, soit on en a deux, soit on a un mari, mais on a aussi un autre amant qui tourne autour de vous. En fait, on est souvent, avec Mars en Gémeaux, dans des situations d'hésitation. On découvre de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de petits voyages également. Vous avez un livre et en même temps on vous prête un autre livre, donc vous vous retrouvez à avoir deux livres à lire en même temps et c'est difficile de faire un choix. Pour terminer, comme je le fais très souvent, je vais parler de la planète Vénus. Toute planète qui aspecte Vénus dans un thème, que ce soit un thème de lunaison comme je le fais aujourd'hui, évoque les problèmes et les facilités que suscitent les relations amoureuses. Les relations relationnelles, j'allais dire. En général, au niveau de cette nouvelle lune au 5 avril, Vénus est conjoint à Mercure et à Neptune. C'est une Vénus compassionnée qui place l'amour au-dessus d'elle-même, qui a besoin de se fondre dans l'autre. Elle est toute compassion, toute douceur.
voire de sacrifice aussi. Elle peut aussi avoir tendance à souhaiter être en communion totale avec l'autre, avec l'être aimé, et puis même à confondre ses désirs et les désirs de l'autre. Elle peut se sacrifier pour ce qu'elle aime et être attirée par ce qui permet de dissoudre les frontières. Ça peut être une Vénus qui aime guérir, qui aime servir de lien, qui peut rechercher l'abolition des différences. Elle peut être très romantique. Elle peut ressentir fortement les situations en souffrance de son entourage. Donc une Vénus, une manière d'aimer très empathique. Là où va se trouver Vénus en transit dans votre thème, c'est là où va se trouver les changements les plus importants au niveau relations, au niveau des activités émotionnelles. Toutefois, on sait que ce sont des planètes mutables en Poisson et en carré à Mars en Gémeaux, donc il peut y avoir des situations doubles. Une hésitation au niveau des sentiments. Si cette Vénus, par exemple, se trouve en maison 4, on peut accueillir, recevoir chez soi des amis, où on a le désir d'avoir un intérieur calme et harmonieux. Et conjoint Neptune et Mercure, on peut recevoir des amis qui peuvent être en souffrance ou en tout cas en transition, en difficulté temporaire, afin de les aider. C'est un exemple, il peut y en avoir bien sûr plein d'autres, mais j'essaye de faire des vidéos qui soient pas trop longues. Voilà, c'est pour éviter que l'ordinateur se mette en veille. Évidemment, il le fait exprès pour m'embêter. Voilà. Oui. Toujours pareil. Voilà. Bon. Je vous souhaite une bonne lunaison. Je vous retrouve pour la pleine lune qui aura lieu en Balance le 19 avril. Et donc le soleil sera à 29 degrés Bélier, conjoint à Uranus. Donc ça nous amènera également des belles surprises en perspective. Je vous souhaite 15 jours de bonheur. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt. Au revoir.